Dans les premières minutes, on va d'abord régulariser notre respiration. Donc on ferme les yeux. Voilà. On va simplement faire une inspiration, donc encore une fois lente, tout en collant notre langue proche de notre palais. Un sujet passionnant aujourd'hui, tout à fait dans l'air du temps, la méditation pour guérir, pour mieux être. On va en parler avec un pro. Bien sûr, c'est celui que vous retrouvez chaque semaine dans À votre santé, Hillel Waknin, ici présent. Alors, un sujet parfois malmené, on a l'impression que c'est pas bien sérieux tout ça. Et pourtant, paraît-il, on se trompe. Bonjour Hillel. Bonjour Cathy. Alors, on se trompe complètement ? Ah, totalement. C'est un sujet qui vous passionne. C'est un sujet extraordinaire. En fait, c'est tellement extraordinaire. Ça a été partagé par énormément de systèmes, de modes de pensée. On retrouve en fait la méditation à travers le temps et dans différentes civilisations, et c'est extraordinaire. D'accord. Alors, ça veut dire que tout le monde peut méditer ? Alors, d'abord, oui, c'est accessible. Alors, évidemment, comme toute chose, il faut savoir comment ça fonctionne. Bien sûr. D'une certaine manière, à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, on peut donc projeter des objectifs et gentiment les atteindre au fur et à mesure. Alors, on fait quoi ? On se convainc soi-même, on répète des phrases, on pense à un sujet, on fait quoi ? Très bonne question. Alors moi, ce que je propose, c'est peut-être d'abord de donner comme d'habitude comment ça marche. Voilà, une petite définition un petit peu pour qu'on puisse savoir un petit peu de quoi il s'agit. Donc d'abord, quand on parle d'une pratique mentale, d'accord, à plusieurs objectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on la retrouve un petit peu à travers différents systèmes, comme par exemple Raja Yoga dans le cadre du yoga, ou même dans certains systèmes taoïstes, ou dans d'autres systèmes encore qu'on retrouvera plus occidentales, comme la méditation en pleine conscience. On a une place très, très, très importante, malheureusement peu connue, en tout cas jusqu'à ces dernières années, mais qui est très importante, qui est la méditation juive. Avec ça existe chez nous dans nos sources, bien sûr. Énormément de sources. On retrouve alors sous différents thèmes, sous différentes formes, comme la Hitbodedut, Hitbonenut, Kavanot, Ichudim, bref, toutes sortes de systèmes. Et on a c'est quelque chose qui est connu. Mais quelque chose qui est connu. On va dire comme ça, on va dire que finalement, même avant d'être parti en galoute, on est revenu Baruch Hashem, mais avant cette période, en fait, il existait d'une certaine manière des systèmes, des écoles de Nevi'im, des systèmes où on essayait justement, on mettait en avant la méditation pour différents objectifs, spirituels évidemment aussi. Alors, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle À votre santé, la méditation peut guérir, peut nous faire atteindre des objectifs santé ? Tout à fait, complètement. Alors, Bémet, on peut parler de plusieurs objectifs. Le premier, d'abord, dans un premier c'est de calmer le chêne. On en a parlé il y a quelques semaines. Il va falloir bien sûr. rappeler ce que c'est, parce que tout le monde une petite récapitulation, bien sûr. Le chêne a une place très, très importante dans le cadre de la médecine chinoise, puisque en vérité, pour trouver l'équilibre, on est obligé d'avoir un équilibre aussi au niveau psycho-émotionnel. D'accord. Donc c'est les émotions. Les émotions, tout à fait. Nous, tout à fait. Ce qui nous contrarie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, c'est ça ? Exactement. Alors justement, donc un petit peu pour donner un petit peu pour que ça prenne forme un peu, il faut savoir qu'il y a énormément d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Pour commencer justement par rapport au chêne, par rapport à l'esprit, on sait, d'accord, qu'on a 4 groupes d'ondes cérébrales. Okay. Alors, on ne va pas en parler maintenant, mais très rapidement, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, lorsqu'on est dans un état d'activité mentale, on va avoir donc une certaine activité qui va pouvoir se représenter avec on va dire une courbe comme ça d'oscillation qui nous permet de comprendre combien de pensées on a à ce moment-là pendant qu'on est dans cette activité-là. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est au repos, on va pouvoir voir dans ce même graphe que le nombre d'oscillations a diminué. Concrètement, ça veut dire quoi ? Que notre esprit est beaucoup plus stable, beaucoup plus libéré. D'accord. Donc, rien que pour ça, déjà, ce serait très intéressant. Ça veut dire que si on est capable de prendre un peu de temps pour méditer, on va encore parler après des techniques. Donc, ça calme l'esprit, on va dire. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on a l'esprit beaucoup plus clair. On ne peut pas imaginer le nombre de choses qui, en vérité, sont les problèmes. Alors, quand vous dites méditer, c'est quoi ? On laisse monter les pensées ? Alors, on va y arriver tout de suite. On va juste donner encore quelques définitions, peut-être quelques objectifs encore, comme par exemple améliorer son système immunitaire. Alors, on peut le faire grâce à la méditation. Il y a des études qui ont été des études qui ont été faites, qui nous ont prouvé d'une manière mais très 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 baroure que à partir du moment où quelqu'un médite de façon quotidienne, il permet donc d'installer une certaine stabilité mentale et grâce à cela, son système immunitaire, donc à ce moment-là au repos, prend des forces et donc fonctionne
beaucoup mieux. Ça veut dire que des gens qui seraient sur le fil avec des analyses de sang pas géniales et le métabolisme commence à flancher un peu, la méditation peut aider. Complètement. Aujourd'hui, C'est il faut savoir que c'est une des pratiques les plus pratiquées dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, alors c'est vrai que peut-être en Occident, y compris peut-être Israël, ou même avec ça, je trouve qu'on est très ouvert en Israël, mais il faut savoir qu'il y a une partie dans le monde où c'est fait quotidiennement par des milliers de gens. Alors comment on médite ? Comment on médite ? Alors, c'est une très bonne question. Il existe plusieurs formes de méditation, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là, quels sont les objectifs. La première objectif, c'est d'abord de se retrouver. Prendre un temps pour soi. Rendez-vous avec soi. Rendez-vous avec soi-même, tout à fait. J'aime bien. Il faut savoir qu'en vérité, très souvent, on n'est pas avec soi-même. On est avec les autres. On a l'impression de penser par nous-mêmes, mais en fait, on pense par les autres, puisque finalement, on est, on va dire, attaqué de part et autre de toutes sortes, on va dire, Okay. j'ai envie de dire, voilà, d'attaques extérieures, que ça soit publicitaire, que ça soit du travail, que ça soit au niveau de tous les jours. Et puis d'un coup, hop, on coupe tout. On va dire qu'on est très sollicité. On est complètement sollicité. Puis là, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une pause. On coupe. On coupe. À partir du moment où on coupe, donc déjà, on a la possibilité de se retrouver un petit peu avec son soi intérieur, c'est-à-dire véritablement comprendre qui on est. C'est très important parce que si on sait qui on est, on a la possibilité de savoir quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses d'une certaine manière. Et à partir de là, ça va un peu vite là parce que j'imagine que ça prend du temps pour arriver bien à sûr, tout ça. Ça prend beaucoup de temps, ouais. mais les méthodes, la technique, Elle est toujours la même. Voilà, toujours la même. On commence au fur et à mesure. Alors, j'aime bien le concret. Donc, bien sûr. Alors, je vais donner trois techniques de méditation par lesquelles on va pouvoir s'inscrire au départ et commencer gentiment. Alors, la première des techniques, on va parler d'abord de ce qu'on appellera une méditation, on va dire, simple, qui est axée sur notre respiration. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de la respiration, parce qu'il existe plusieurs sortes de respiration. Chacune a des avantages. On va parler d'une respiration simple. Il s'agit d'inspirer par le nez et puis d'expirer par la bouche. Maintenant, ce qu'on va faire, il est important en fait, pendant quelques minutes, de régulariser son rythme respiratoire. C'est-à-dire, gentiment on commence, on s'assoit. D'abord, c'est important de dire, comment est-ce qu'on commence une séance de méditation ? On n'est pas forcément obligé d'être sur un tapis en lotus. D'accord ? Ça, c'est un peu l'image des fois qu'on se donne, mais c'est pas vrai. On peut en fait tout simplement mettre sur une chaise, tout simplement posé. On doit être à l'aise. Okay. D'accord ? On peut être assis par terre, on peut être assis sur une chaise, comme on veut. L'idée, c'est évidemment... Allongé ? Non. Il existe des méditations, on peut le faire allongé. Là, on va dire que ce qui est mécoubal, c'est de le faire assis tranquillement. D'accord ? Très bien. À partir de là, ce qu'on va faire dans les premières minutes, en général entre 7 et 10 minutes, on va d'abord régulariser notre respiration. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte que nos expirations et nos inspirations soient plus ou moins équilibrées, calmes, etc. et longues. Première étape. Deuxième étape, on va fermer les yeux. Alors là, c'est directement tiré de certaines méthodes qu'on retrouve dans le cadre de la méditation via médecine chinoise, Qigong méditation. Donc on ferme les yeux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement faire une inspiration, donc encore une fois lente, tout en collant notre langue proche de notre palais. Ok, donc on inspire par le nez en collant la langue sur le haut du palais. D'accord. Pendant qu'on le fait, on essaye gentiment de relever un petit peu le menton, à peu près à 30 degrés. D'accord. Un petit peu. Okay ? Au moment de l'expiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre langue, en fait, sur le bas du palais, tout à fait. D'accord, donc ça se fait... Bas de la bouche, quoi. Bas de la bouche, tout à fait. Ça se fait très simplement. Ok. Alors, il est intéressant aussi, au moment de l'expiration, de sortir un son. D'accord. Pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, encore une fois... Mais ça paraît un peu, je vous avais prévenu, ça paraît un peu ésotérique comme ça. Mais... On va sortir un petit peu évidemment du cliché un petit peu mystique. Le fait de sortir un son va provoquer en fait certains mécanismes en fait au niveau de notre cerveau qui va nous permettre en fait de pouvoir libérer d'une certaine manière une tension, simplement. Ok. D'accord ? Donc un exercice simple. Combien de temps ? Alors on le fait à peu près entre 5, 10, 15 minutes. Il y en a qui le font même 20 minutes. Premier exercice, très 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 simple. Alors on pense évidemment à des choses ou on pense à rien ? À ce moment-là, on essaie de se concentrer simplement sur les étapes. D'accord, mais est-ce qu'il y a des pensées qui montent ? On ne peut pas maîtriser les pensées. Bien sûr, alors c'est là qu'on va donner un exercice dans le cadre encore une fois de la méditation qui va être au niveau visuel ou aussi en parlant, qui va nous aider justement à nous concentrer et nous permettre après de rentrer dans les autres phases de méditation. Qu'est-ce que l'on fait ? Très simplement, d'abord la première, méditation par visualisation. On va prendre un objet, de préférence quelque chose qu'on aime bien.
Oui, C'est mieux. Ouais. Hein, c'est plus sympathique. Okay, on le met devant soi ou on le met devant soi. On le met devant soi. On le met devant soi et on l'observe. Maintenant, attention, on l'observe et on essaye de décrypter chaque détail de cet objet. D'accord. Alors, ça peut être un stylo, ça une peut être un tasse, stylo, ça peut être plein de choses, tout à fait. Quelque Quelque chose qui nous fait du bien. Un téléphone. Dans la méditation juive, on va même encore plus loin. On nous dit même qu'on peut prendre même un passouk. Un passouk. Un passouk, on prend, voilà, on prend et on le regarde, on le lit et on l'observe. Chaque lettre, chaque finition, comment est-ce qu'elle est faite. En réalité, ça nous permet à ce moment-là de concentrer notre esprit sur le passouk ou sur l'objet et à partir de là, justement, de pouvoir dégager tout ce qui est obsolète, toutes les idées, tout ce qui vient de l'extérieur. Très, très intéressant pour un travail de concentration. Au passage, c'est une des techniques qui a été utilisée pour la méditation un peu plus, on va dire, occidentale, d'accord, qui est ce qu'on appelle pleine conscience, où en fait, on va observer un objet, va nous permettre en fait de pouvoir libérer un peu toutes les idées. Et il y a des études qui ont été faites pour les gens qui sont par exemple dans le stress, dans les angoisses et toutes ces choses-là. Et ben, c'est un anxiolytique hyper puissant, cette technique en particulier. Ok. Troisième méthode, puisqu'on parle toujours de médecine chinoise et de douleur, on est un peu bien dedans. sûr. Alors, c'est une technique très très simple qui est basée en fait sur ce qu'on appellera la petite circulation. Alors, c'est un thème, d'accord, on le retrouve dans le cadre de la médecine chinoise. On a plusieurs sortes de méditation, une qu'on appelle la petite circulation, la grande circulation, et encore un autre thème un peu plus de ce qu'on appelle l'illumination. Là, vous avez dû réduire, évidemment, parce que c'est un monde à part. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, c'est passionnant. Voir aussi les corrélations qu'on a aussi par rapport à la méditation juive, ce que ça nous apporte. Il y a énormément de choses à dire. Vraiment, c'est un sujet en soi. Passionnant. Ce qui est sûr, c'est que animé Odette, vous adorez ça. J'adore ça et je pousse les gens à s'initier, à écouter, évidemment, sans rentrer, on va dire, dans toutes les. Non, mais écouter son corps. Voilà, écouter son corps et de le faire d'une manière évidemment neutre et claire. Troisième technique. Donc, il s'agit de quoi ? Encore une fois, on est assis. On est détendu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de l'inspiration, on va essayer de visualiser la zone qui nous fait mal. Pas mal. Et au moment de l'expiration, ce que je fais, c'est que je l'évacue. C'est-à-dire, on va être au moment où j'expire. J'imagine que ce mal, donc on inspire par le nez toujours. Tout à fait, on inspire par le nez. On souffle, donc on expire par la bouche. Il a fait. Sans son, avec un son. Alors, cette fois-ci, sans son. Sans son. Par contre, une écoute importante, c'est au moment de l'inspiration, on va gonfler notre abdomen. Okay. On a un centre énergétique, on va pas entrer dans le détail, qui s'appelle Dantian, qui est très important. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gonfler notre abdomen. On va essayer de visualiser dans notre esprit la zone qui nous fait mal. Donc, ça peut être la jambe, l'épaule, le bras, le dos, le méchané. Tout à fait. Et au moment de l'expiration, on va le ressortir à l'extérieur. Et en fin d'expiration, on va essayer de se reconcentrer sur notre ligne médiane. Bon, c'est pour les pros, celle-là. Alors, ça demande un petit peu de travail. Elle a l'air un petit peu plus compliquée. Un petit peu, mais attention, si on commence par les premières méditations, en l'espace de quelques semaines, on y arrive. Il faut savoir qu'au départ, d'abord, c'est beaucoup plus dur de ce qu'on croit au départ de s'arrêter et de prendre du temps déjà pour soi. D'accord. Beaucoup de gens, en fait, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à faire de la méditation, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le temps pour la méditation. Il faut l'ikvoa, c'est-à-dire il faut se dire, voilà, je prends du temps là maintenant. On le note dans son agenda. Voilà, je note dans mon agenda. C'est un moment avec moi-même où je me retrouve et je pratique donc de la méditation. Alors au départ. Ça, on a vu les trois modes de méditation. Il y en a encore plein d'autres, mais trois techniques en tout cas. Trois techniques. C'est déjà pas mal. Tout à fait. Alors, si on a envie d'aller encore plus loin, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour s'aider à méditer, puisqu'on parle de médecine chinoise, j'imagine qu'il doit y avoir du qigong pas trop loin. Il existe évidemment plein de méthodes, encore une fois, qui vont nous permettre de pouvoir à chaque fois atteindre encore d'autres objectifs. On va dire que la base d'abord, c'est l'omeshane, vraiment quelle technique on va utiliser, c'est l'atmada. C'est-à-dire quoi l'atmada en hébreu ? C'est-à-dire de faire ça d'une manière continue. On doit prendre ce temps-là à chaque fois, chaque jour. On se fixe un temps. Maintenant, ce qui est très important, c'est que souvent, on dit « Ah oui, alors 20 minutes, je ne les ai pas. » On n'a pas besoin de 20 minutes. On peut commencer même par 5 minutes au départ, c'est très très bien. D'accord. 5 minutes. Mais l'idée, mieux vaut 5 minutes tous les jours. Exactement. En fin de compte, 20 minutes une fois par semaine. Ces 5 minutes vont se transformer en 10, vont se transformer en 15, en 20. Sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, je finirai juste simplement sur une écouda très très intéressante. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a un point d'union, c'est-à-dire entre la médecine occidentale et la médecine, si on peut dire holistique, c'est vraiment la méditation. Où est-ce qu'il y a eu le plus d'études qui a été faites dans le cadre scientifique de toutes les méthodes qui existent
On va appeler Sur ça c'est sur la holistique, méditation. c'est sur la méditation. Ok. On a prouvé son efficacité sur le cerveau, sur le système immunitaire, sur les états de stress, sur la concentration. Aujourd'hui, il y a des écoles dans le monde entier où, à la place, par exemple, de Ritaline, pour les enfants, on les assoit et on leur fait faire de la méditation. Ouais, ça doit marcher, c'est sûr. Alors, je reviens à ma question concernant le Qigong. Est-ce qu'il y a des exercices pour nous aider à méditer, tout simplement? Il existe. Alors tout à fait, on revient peut-être à cette Nekuda-là. Il existe énormément d'exercices de Qigong qui nous permettent vraiment de pouvoir fonctionner. On va dire que si l'on peut donner un premier travail, c'est-à-dire une première technique très très simple, elle va être celle-ci. Elle va être d'abord tout simplement de se positionner. Donc, avant de commencer, avant d'être assis, on va se mettre debout. D'accord ? On va rester dans une situation peut-être immobile pendant quelques minutes. D'accord ? Et on va essayer de se concentrer sur chacun de nos membres avec notre esprit. Okay. C'est-à-dire prendre conscience en vérité de chacun de nos membres. C'est-à-dire, à un moment, je dis voilà, je me concentre maintenant sur le haut de mon épaule. Ouais. Ok, maintenant je descends sur mon bras. Yofi. J'ai réussi à ressentir, je passe sur la jambe. En vérité, cette technique-là me permet de prendre conscience tout simplement de qui je suis, de mon corps, et aussi de ressentir les petites, on va dire les petites faiblesses ou pas à ce moment-là. Dès qu'on a ça, on peut s'asseoir et commencer gentiment sa méditation. Une de ces trois techniques en fonction de ce qu'on a besoin. Soit de concentration, soit lorsqu'il y a douleur, ou soit de relaxation, comme on l'a vu pour la première technique. Bon, je pense que vous allez avoir plein de gens qui vont s'essayer ce week-end à méditer. Pourquoi pas? Alors apparemment, ça marche. Vous en êtes le témoin. Vous méditez Je médite, oui, tout à fait. Vous méditez tous les jours? Oui, j'essaie de faire du Qigong, de la méditation. J'avoue que je tends sur la méditation juive. C'est un sujet en soi. Et puis évidemment, on pourra parler pendant très longuement. Mais c'est une partie qui est tellement importante. Encore une fois, dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui va à une vitesse et on est tellement pris, tellement attrapé partout, à ce moment-là, c'est un cadeau qu'on se fait. On se fait un véritable cadeau de prendre du temps pour soi. Bon, on va se faire tous des cadeaux, on va essayer de méditer. Merci, méditer pour guérir, ça marche. Hillel Wakin, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À votre santé.